à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. mon âme est languie. Je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'aurai les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente.
et je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage, De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 50. par les souffrances de sa passion. Le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nos sources de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Oh, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, il est brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur, par lui s'accomplira.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Henri de Lubac, théologien au XXe siècle, Marie et l'Église. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, le Verbe de Dieu a déchiré les cieux. Il est descendu dans le sein d'une vierge, et une vierge l'abrite encore en son sein. Ce tabernacle de Dieu parmi les hommes, aujourd'hui, c'est l'Église. Rien ne saurait mieux nous aider à entrer dans ce mystère que de contempler la Vierge Marie. À l'heure solennelle où il proclamait son triomphe, consacrant l'élan d'une piété populaire, le pape Pie XII affirmait « Le grand profit que le genre humain tirera de cette définition du dogme de l'Assomption, c'est qu'elle l'orientera vers la gloire de la très sainte Trinité. » Soli Deo Gloria, tout en Marie le proclame. Sa sainteté est toute théologale. C'est la perfection de la foi, de l'espérance et de l'amour. Elle accomplit la religion des pauvres. La servante du Seigneur s'efface devant celui qui a regardé sa bassesse. Elle admire sa puissance. Elle célèbre sa miséricorde et sa fidélité. Elle exulte en lui seul. Elle est sa gloire. Tout son rôle maternel à notre égard consiste à nous mener à lui. Telle est Marie, telle est aussi l'Église notre mère, la parfaite adoratrice. Là est entre elles deux le point suprême de l'analogie. C'est qu'en l'une comme en l'autre, le même esprit est à l'œuvre. Mais tandis qu'en Marie, cette humble et haute perfection brille d'un éclat très pur, en nous-mêmes qui sommes encore à peine touchés par cet esprit, elle peine à se dégager. L'Église maternelle n'a jamais fini de nous enfanter à la vie de l'esprit. Seigneur, ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ? » Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier, nous avons fêté la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem et par là même la vie consacrée de ceux qui s'engagent à la suite du Christ par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et aujourd'hui, comme par à-coup, la liturgie nous offre de méditer ce que concrètement cela veut dire dans l'ordinaire des jours. Le premier appel, le premier verset est sans appel. Que demeure l'amour fraternel. Tout est déjà résumé ici et contient en germe tout le reste. Demeurer dans l'amour, faire demeurer l'amour, un amour d'enfant de Dieu qui nous rend tous frères. C'est bien le but de toute vie chrétienne et donc a fortiori de toute vie consacrée en celui qui nous a donné un seul commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. De cette même mesure, c'est-à-dire sans mesure. Pour vivre cet excès d'amour qui rend tout plus beau, plus pur, plus lumineux, plus simple aussi, qui dilate une vie aux dimensions de l'éternité, la lettre aux Hébreux nous guide. 4 mémoires doivent diriger notre marche à la suite du Christ et les 3 conseils évangéliques sont comme évoqués. 4 mémoires, car 4 fois retentit dans ce texte « N'oubliez pas, souvenez-vous ». N'oubliez pas l'hospitalité. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez à leur place. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous avez comme eux un corps. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé et annoncé la parole de Dieu. Mémoire d'accueil,
mémoire d'intercession, mémoire de compassion, mémoire d'évangélisation. Un chrétien, un consacré, c'est quelqu'un qui n'est pas oublieux de ces 4 mémoires. Il se souvient d'accueillir Dieu, tout d'abord, et ses anges, dans sa vie, dans les autres, dans les événements. Aime, accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier, c'est ton premier devoir de consacrer, dit notre livre de vie en première page. Être hospitalier à ce qui nous advient, à ceux que nous rencontrons, c'est vivre notre vie à la lumière de Dieu et de sa providence, et non en aveugle ballotté d'un événement à l'autre. C'est déceler les anges, là où tous ne voient que du dérangement, de la contradiction, du banal ou du dérisoire. C'est accueillir Dieu incognito et humble, qui s'invite chez nous là où on ne l'attend pas, et savoir s'en émerveiller. Mémoire d'accueil qui donne la joie. Ensuite, le chrétien, le consacré, se souvient d'intercéder pour tous les prisonniers de la violence, de l'horreur, du péché, se sachant tout aussi capable de se laisser capturer ou captiver, mais sachant surtout combien le Christ est libérateur et sauveur. Mémoire d'intercession qui rend la vie féconde. Il se souvient aussi d'avoir un cœur capable de compatir aux souffrances des autres, à leurs souffrances corporelles qu'il essaie de soulager, car un seul membre souffre-t-il que tout le corps est en souffrance. Mémoire de compassion qui rend toujours plus humain. Il se souvient enfin qu'il est ce qu'il est seulement par la grâce de Dieu, qui en a envoyé d'autres lui annoncer la parole, d'autres qui se sont fatigués ou qui se fatiguent encore à l'éduquer dans la foi, et lui, il profite de leur fatigue. À son tour maintenant d'évangéliser, de transmettre, de proclamer. Mémoire d'évangélisation qui garde humble. Mais comment crier l'Évangile mieux que par toute sa vie ? Voilà pourquoi la fidélité à l'amour de Dieu dans la chasteté, une vie qui se contente de peu dans la pauvreté, marquée par l'obéissance au Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais, parle d'elle-même. Frères et sœurs, gardons fermement et joyeusement ces 4 mémoires et nos 3 conseils évangéliques, sans peur de n'être pas à la hauteur, puisque Dieu lui-même nous redit en ce jour « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. »
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Des malades tourmentés dans leur corps et dans leur esprit, Seigneur, souviens-toi. Sois leur secours dans cette épreuve. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Des prisonniers attendant leur libération ou peinant à se réinsérer dans la société, Seigneur, souviens-toi. Sois leur soutien fidèle. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Des étrangers qui ont des difficultés à trouver un accueil bienveillant dans leur pays d'adoption, Seigneur, souviens-toi. Suscite le désir d'une hospitalité réciproque entre les nouveaux arrivés et les natifs du lieu. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu marques pour nous un enclos de délices et tu nous invites sans cesse à faire mémoire de ta bonté, de ta fidélité. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,